Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo acquisition, mes vidéos préférées, on va pas se mentir. J'adore papoter avec vous pour vous montrer tout ce que j'ai acheté récemment. Et c'est parti du coup, aujourd'hui j'ai du Blu-ray, j'ai du DVD, j'ai de la VHS, j'ai de la pop, du livre, plein de choses. Vous allez voir, j'espère, ça va vous plaire. Allez, c'est parti, on attaque directement par les DVD Blu-ray. Et on commence direct avec Titanic, mais Titanic 3. Parce que oui, Titanic 3 existe. Hein. J'en vois même certains déjà dire, mais je savais même pas que le 2 existait. Mais si, le 2 existe, c'est un petit nanar super sympa. Et en plus de ça, le 2, il existe en Blu-ray pour pas très cher, donc ça vaut le coup. Là, le 3, alors c'est un petit studio, je sais plus trop quel est le nom. Ah oui, c'est Biz Vidéo, oui, Biz comme l'abeille. Et du coup, ils ont racheté les droits de là, c'est un bon gros navet, clairement. De ce navet, et ils l'ont édité dans une version très sommaire, certes, mais qui fait le taf et que j'ai payé 9,99 €, donc c'est très correct pour un film de genre comme ça. Je ne l'ai pas encore vu, mais c'est pour la collecte. Vous savez que j'adore les navets et les nanars et que j'en ai une sacrée collecte. Et du coup, c'est pour rejoindre la collection, j'aurai enfin la trilogie Titanic. Et oui, parce que du coup, vu que c'est le troisième, maintenant on peut parler de trilogie, hélas. Et du coup, je suis bien content d'avoir celui-là en DVD, donc merci à Biz Vidéo de l'avoir édité. Ça se passe dans l'espace avec des aliens complètement fous. C'est voilà, budget a priori, il y a plus de budget pour la kermesse du quartier. Mais bon, c'est pas grave, ça a l'air d'être bien débile. Et il y a pas mal de vidéos YouTube sur le sujet que je vous encourage à regarder parce que c'est ces vidéos qui m'ont donné envie de voir le film et pour passer un bon moment devant, à rigoler. Et à boire un bon coup parce que clairement je pense qu'il n'y a rien à faire d'autre devant ce genre de film. On enchaîne avec Barbie. Alors Barbie, c'est un film que j'ai été voir au cinéma et quand j'en suis sorti, je l'ai trouvé tellement surcoté. Le film n'est pas nul, il est juste sympa. Pour moi, c'est juste un bon petit divertissement qui fait le taf. Le message féministe, il m'a pas choqué, je l'ai juste trouvé un petit peu lourdingue par moment au niveau de l'écriture. Mais sinon voilà. C'est un film que j'ai dit que je me prendrai à l'occasion en Blu-ray, mais clairement pas à 25 €. Et je l'ai trouvé à 4 € dans un Easy Cash. C'est assez rare pour être souligné parce que Easy Cash, c'est quand même une chaîne qui est connue pour avoir des prix assez chers pour de l'occasion. Et là, les 4 €, la version classique avec le boîtier rose, j'ai dit, 4 €, je le prends, voilà, pour la collecte. Donc, rien à dire de plus. Barbie. On enchaîne avec Sonic le Rebelle. C'est cette série animée de Sonic qui date de fin 90, début 2000, où donc Sonic est accompagné de sa sœur, de son frère, et l'histoire va s'étaler sur un peu plus de 20 épisodes avec un début, une fin un peu précipitée certes, mais une fin quand même. Et l'idée c'est que chacun a le pouvoir d'utiliser et d'invoquer un instrument de musique. Et du coup, durant les épisodes, au milieu de l'histoire, tu vas avoir régulièrement des chansons originales. C'est assez sympa, ça se regarde, c'est un concept vraiment particulier. Donc faut adhérer, mais malgré tout, en dehors du côté musical, tu as quand même une trame qui est assez sombre, assez mature pour une série pour enfants. Et c'est ça que j'avais beaucoup aimé dans cette série. Là, malheureusement, c'est le seul et unique support qu'il existe en DVD à ce jour de cette série en France. C'est un double DVD qui contient du coup 10 épisodes de la série. D'ailleurs, je crois que c'est des épisodes assez aléatoires. Hein. C'est même pas les 10 premiers, me semble-t-il. Hein. C'est vraiment un peu nawak. Et du coup, je me le suis procuré comme ça, pareil pour la collecte, que j'aurai enfin du coup cette série en DVD, même si on a juste un peu moins de la moitié de la série en DVD. Mais voilà, je l'ai trouvé pour 2 € sur Vinted, donc je suis bien content de l'avoir. C'est une série qui a eu son importance quand j'étais gamin, et du coup, voyons voir ce que ça va donner si je la revois aujourd'hui. Celui-ci, je le cherchais depuis un bon moment, Mickey, le club des méchants. L'histoire est simple, c'est un film centré autour de Mickey qui va aller dans un club de jazz un petit peu, boire un coup, tout ça. Et le club va être pris en otage par tous les plus grands méchants de Walt Disney. Donc Ursula, Jafar, Cruella, ils vont tous y être, hein, la reine de cœur, qu'on lui coupe la tête. Bref. Et ce film du coup est vraiment super sympa. Pourquoi? Parce que ça met en avant tous les méchants ensemble, qui complotent, qui racontent plein de petites histoires. C'est clairement pas le film de l'année, mais ce truc-là n'est pas disponible sur Disney+. Parce que, je sais pas, je pense que Disney+, a jugé que le côté peut-être un petit peu trop vilain par moment des méchants
mais ça allait pas avec la politique un petit peu trop woke correct, pardon, de la plateforme. Oups. Donc du coup, il est pas sur la plateforme. Moi, j'en gardais un très bon souvenir et du coup, j'avais envie de le revoir et j'ai essayé de me le procurer parce que du coup, s'il ne sort pas sur Disney+, le truc va être compliqué à trouver au bout d'un moment si tu veux le voir. Et vraiment, Mickey, le club des méchants, je t'encourage à le regarder parce que c'est encore à l'époque où Disney se permettait des choses un chouïa plus matures et qui du coup font plaisir à voir. Et voir tous ces méchants réunis dans un seul et même film d'animation, c'est plutôt fun, c'est plutôt super sympa. Encore une fois, c'est pas l'animé de l'année, mais c'est clairement pas le pire et il est très sympa, vraiment, j'insiste. On va terminer avec une série. Alors, je possédais quelques saisons, notamment celle qui m'intéressait le plus, à savoir les 7, 8, 9 en DVD remasterisé, mais là, je me suis procuré les saisons suivantes. La petite maison dans la prairie. Il y a quelques années, ils ont réédité l'intégrale de la série en édition deluxe remasterisée, en gros qualité Blu-ray, quoi, si tu veux. L'image avait été refaite d'une manière ultra impeccable, franchement, rien à dire. Et c'est vrai que je m'étais pas acheté les 5 premières saisons, j'avais dit, ouais, de toute façon, il y a que quelques épisodes qui m'intéressent. Sauf que là, je vous le donne en mille, j'ai eu envie de me faire un rewatching de la série, et forcément, je ne les avais pas. J'ai dit, mais ça va être le moment de les acheter pour compléter la collection. Sauf que les coffrets deviennent de plus en plus rares à trouver. Et ils m'ont coûté une petite blinde. Du coup, je les ai quand même achetés parce que j'ai dit comme ça, au moins maintenant, j'aurai enfin l'intégrale de la série. Surtout que le studio qui les a édités a communiqué sur le fait que non, la série ne sortirait jamais en Blu-ray. Parce que de toute façon, en DVD, pardon, elle était bien trop rentable et que ça servait à rien du coup de faire des Blu-ray. Je trouve que c'est un argument qui est complètement pété, pour ne pas dire complètement débile. Mais c'est pas grave, du coup j'ai enfin l'intégrale de la petite maison dans la prairie en version remasterisée qualité Blu-ray, hein, clairement. La HD est super bien travaillée, il n'y a rien à dire dessus franchement. Chapeau bas ceux qui ont fait ça parce qu'il y a du vrai beau travail qui a été fait au niveau de la remasterisation. On va enchaîner avec la partie goodies de cette vidéo et je vais vous présenter toutes les petites pop que j'ai achetées en commençant par les pop d'une licence culte du jeu vidéo, Banjo et Kazooie. Je vous montre, voilà, de plus près, tac, voilà, hop là. Alors Banjo et Kazooie, c'est une licence qui a été créée sur la Nintendo 64 à l'époque, et c'était le seul jeu de plateforme où on disait vraiment qu'il arrivait à être aussi bien, si ce n'est mieux, notamment pour moi, que le fameux Super Mario 64. Et franchement, ouais, c'est signé Rareware. Rareware est une compagnie qui a fait des jeux de plateforme qui font partie pour moi des plus grands jeux de plateforme de tous les temps, comme notamment Banjo-Kazooie, la suite Banjo-Tooie, ou encore le Donkey Kong 64, bref, les Donkey Kong Country, tout ça c'est Rareware, et franchement, bref, ils ont créé Banjo-Kazooie, et là, du coup, ils ont sorti la pop de ce duo de jeux vidéo iconique, et du coup, je me suis pris les deux parce qu'à mon avis, elles vont très vite être sold out. Et la deuxième, c'est celle-là. Alors là, on est vraiment sur The Mega Pop. Et elle, en fait, elle reprend la jaquette du jeu original sur Nintendo 64. Voilà, je te montre bien. Donc la jaquette, c'est ça, avec le héros qui court avec tous les trucs dans ses bras. Et là, voilà, ils l'ont refait, mais pareil, le héros qui court avec tous les trucs dans ses bras. Donc c'est de la grosse pop, hein. Et alors, je l'ai payé 30 euros, je crois, parce qu'elle vient juste de sortir. Mais à mon avis, elle va très vite coter, elle va très vite être compliquée à trouver. Donc déjà, je vais la laisser comme ça, je vais pas la déballer. Et ça, pour rejoindre la collection, pour un fanat de cette licence comme moi, mais c'était inespéré. Je suis super content. En plus, du coup, je me suis pris les deux. Comme ça, je les aurai. Et Banjo-Kazooie, franchement, ça a toujours été une licence chère à mon cœur au niveau du jeu vidéo. Vraiment, c'est déluré, c'est tout ce que tu veux, mais ça, c'est encore un autre débat. On enchaîne avec une pop de Merlin l'Enchanteur et puis un personnage de Arthur, ou Moustique, ou appelez-le comme vous voulez dans le film. Donc c'est tout simplement une petite pop que j'ai trouvée à Noz pour 3,50€ parce qu'elle était à moins 50%. Donc voilà, c'est le personnage là qui tient la vaisselle sale dans ses bras, voilà. Elle est mignonne pour la collection, elle ira derrière là avec les autres, et puis voilà. Une autre pop sympatoche, ça va être celle de Ursula, mais la Ursula du film live action de la petite sirène qui est sorti récemment. Ce film, je ne veux pas en entendre parler, mais en revanche, je trouve que Melissa McCarthy dans le rôle d'Ursula, c'était probablement le meilleur rôle, le meilleur en tout cas choix d'actrice, parce qu'elle est incroyable cette actrice, et dans le rôle de Ursula, j'imagine qu'elle va être incroyable aussi.
Mais là, du coup, c'est la pop. Et la pop, je l'ai trouvée super belle. C'est pour ça que je l'ai pris. Parce que elle aussi, elle était en promotion à 3,50 à Noz. Du coup, ben, je me suis dit, prends-la. Parce qu'à ce prix-là, franchement. Et surtout que maintenant, j'aurai les deux Ursula en pop. Parce que j'avais déjà l'autre. Et du coup, ben, maintenant, j'aurai les deux. Donc voilà. C'est parce que j'adore les méchants, comme vous le savez. Et du coup, ben, maintenant, j'aurai les deux Ursula. On enchaîne avec une dernière pop. Là, je vais parler aux amateurs de la série animée de Spider-Man des années 90 avec le Docteur Octopus. Voilà, j'ai mis une protection autour, comme vous pouvez le constater, de celle-là, donc je vous montre bien. Et il existe en plus d'autres méchants dans la collection. Voilà, tac. Et alors là, celle-là, je l'ai payée 15,90. Mais c'est pareil, c'est une special edition. C'est sur une série qui est un petit peu trop oubliée, hélas. D'ailleurs, Disney+, qu'est-ce que vous foutez? On attend toujours que vous mettiez l'intégrale de cette série animée sur votre plateforme. C'est quand vous voulez, les gars. Mais du coup, voilà, je l'ai acheté. J'ai eu un petit coup de cœur. Même à 16 euros, je l'ai pris direct parce que pour la collection, je pense qu'elle va être compliquée à trouver au bout d'un moment aussi. Et puis, quoi, c'est Spider-Man des années 90. Cette série animée a bercé toute une génération, on va pas se mentir, dont la mienne. Donc franchement, top. J'étais super content de la trouver. Et là, ça a vraiment été ce qu'on appelle la définition de l'achat coup de cœur. On termine cette partie goodies avec deux figurines issues du film Flash. Donc un film que personnellement j'ai bien aimé, même si c'est un unpopular opinion. Je l'ai pas adoré, c'est pas le film de l'année, mais je l'ai plutôt bien aimé. Et c'est un peu trop fait démonter pour pas grand chose, je trouve, parce que je pense que The Flash arrive quand même au niveau d'un bon nombre de films Marvel. Et oui, j'osais le dire. Donc là, on a le Batman de Keaton, du coup. Et là, on a le Flash, tout simplement. Tac, voilà. Là, c'est pareil, j'ai choisi de ne pas les sortir de l'emballage. On est sur des figurines première édition. Et pour le coup, ben, même dans les emballages, elles sont assez stylées. Donc je les garde. Je les ai trouvées à Noz, pareil. Mais c'est comme tout, comme le film n'a pas marché, mais je pense que très vite le merchandising va être amené à disparaître. Et on en reparle dans quelques années, parce qu'à mon avis, il aura coté. Donc je suis content de les avoir pour la collecte, parce que moi, encore une fois, le film, je l'ai bien aimé. Je me l'étais procuré en steelbook, édition spéciale Leclerc. Donc voilà. On termine avec le dernier petit goodies, et pas des moindres. C'est une boîte à crayons Power Ranger Mighty Morphin. Tac, voilà. La boîte à crayons en question, elle date de 1995. La personne l'avait eu en cadeau dans un magazine. Et elle m'a offert les cahiers, n'est-ce pas, les cahiers d'écriture Power Ranger qu'elle avait acheté avec à ce moment-là et qu'elle avait toujours. Je sais pas, voilà, ça c'est des cahiers classiques. Hein. Je sais pas si elle les a retrouvés dans un grenier ou quoi, mais quand je lui ai acheté la boîte à crayons à 2 euros sur Vinted, c'est une dame italienne. Elle m'a dit en italien, je t'offre les cahiers avec. Du coup, j'étais super content pour 2 euros. Et comme vous savez, je suis un méga fan des Power Rangers. Du coup, la petite boîte à crayons, en fait, j'ai cherché une boîte à crayons pour mettre mes crayons pour quand j'écris mes vidéos YouTube dans mon petit carnet. Et du coup, ben, ce sera ma boîte à crayons pour mon carnet de vidéos YouTube. Donc, je suis très content. Petite boîte à crayons Power Ranger, assez collector, mine de rien, parce qu'elle date de 1995. Donc, ça. Et elle est quand même en très bon état. Hein. Je trouve, à mon avis, elle a peu servi. Et la dame a dû la retrouver récemment. Et elle s'est dit, ben, je vais la vendre. Donc voilà, je suis très content. C'est un bel objet, un peu vintage. On enchaîne la partie jeux vidéo de cette vidéo. Alors, ça va aller assez vite, il y en a 3. Les Schtroumpfs Village Party sur Switch. Et les Schtroumpfs, c'est une licence que j'ai découvert sur Switch avec le premier jeu, Mission Malfeuille. Je vais être honnête, j'ai pas été fan. J'ai pas accroché plus que ça au gameplay, ça m'a vite saoulé, donc j'ai vite décroché. J'ai joué un petit peu au deuxième, le prisonnier de la pierre verte, que déjà j'ai trouvé un peu plus sympa au niveau du gameplay et tout ça, même si j'ai trouvé que le jeu était assez court, j'ai pas été jusqu'au bout, mais j'ai trouvé le jeu assez court. Et enfin, j'ai joué à Schtroumpf Kart, que j'ai trouvé super sympa, que j'avais eu à Noël. Là aussi, pas beaucoup de choix de circuit, pas beaucoup de choix de personnages, mais c'est un jeu très honnête, entre guillemets, pour un petit jeu de cartes sympa et pas trop cher. Du coup, je me suis pris celui-là, c'est le party game, du coup, issu des Schtroumpfs, hein, vu que c'est carrément devenu une licence de jeu vidéo maintenant. Et pour le coup, bah, il est pas mal. Il est pas mal, mais c'est pareil, je trouve que même défaut que les autres jeux, il est très court. Puisqu'en une après-midi seulement, j'étais déjà à 30% du jeu, donc je me suis dit,
ralentis le rythme parce que sinon à cette allure-là, demain tu l'auras fini le truc. Donc le jeu est pas mal du tout, malgré tout il y a des finitions qui sont pas tout à fait finies, mais ça c'est commun à tous les jeux des Schtroumpfs, hein. J'ai l'impression que chaque jeu sort avant la deadline imposée, et du coup à chaque fois on a l'impression que les jeux ne sont pas finis. Donc c'est vraiment dommage parce que les graphismes, on sent qu'il manque pas grand chose pour que ce soit au top. Mais sinon voilà, gameplay très intuitif, rien à dire. C'est des parties game mais quand même qui sont beaucoup plus enfantins qu'un Mario Party. Mais le jeu fait le taf, c'est très fun, ça passe le temps. Et pour un jeu à 30 euros, ça va. Plus cher, ce serait abusé. Ensuite, 2 jeux de Nintendo Wii. C'était pour compléter la collection des jeux Sonic qu'il me manquait. Sonic and the Secret Ring. Alors là, pour le coup, c'est un Sonic très particulier, celui-là, puisque le personnage avance tout le temps. En fait, c'est pas toi qui le fais avancer. Le personnage, il avance tout le temps. Tu dois juste aller gauche, droite. À chaque fois, c'est toi qui lui dis dans quel sens il va, mais le personnage ne s'arrête jamais d'avancer. Donc c'est très sympa comme concept. Pour une fois, Eggman n'est pas du tout au centre de l'intrigue et ça fait plaisir. On a un autre méchant qui est très badass, qui est très sympa. Il y a une vraie mythologie autour de ça. L'écriture, je trouve, et encore une fois, même les graphismes sont top, surtout dans les cinématiques. La musique, j'en parlerai même pas parce que pour moi, elle est magnifique. Bref, Secret Ring, c'est un jeu qui, je trouve, est trop souvent oublié. Ben, tout ça parce qu'en fait, il n'est sorti que sur la Wii, ce qui fait que du coup, on n'en parle pas souvent. Mais clairement, ça fait partie des Sonic et qui mériterait le mieux d'être réhabilité, je pense. Ensuite, le Sonic Unleashed, la malédiction du hérisson, un fameux épisode qui a énormément divisé, mais que personnellement j'ai adoré. Le seul bémol, c'est que les phases de loup-garou hérisson là sont un chouïa trop longues. Il y a des niveaux où tu passes plus de 30 minutes. C'est bon, t'en peux plus à la fin, quoi. Mais sinon, le jeu, le concept, j'ai beaucoup aimé. Le fait d'alterner entre Sonic classique et Sonic loup-garou. Mais sinon, ouais. Là aussi, c'est un jeu qui, je pense, mériterait un bon remake, où on reverrait un petit peu les petits défauts qu'il y avait dedans, et ça en ferait un jeu qui, je pense, pourrait être vraiment super sympa. Sachant que celui-là l'était déjà, mais qu'il y avait quand même pas mal de petites choses qui auraient mérité d'être améliorées. Bref, c'était surtout pour compléter la collection des jeux Sonic sur Wii. Il m'en manquera encore un, Sonic et le Chevalier Noir, et après je les aurai enfin tous. On continue avec la partie musique de cette vidéo, et je vais vous parler de CD. Alors, là aussi il n'y en a pas beaucoup. ABBA Voyage, le dernier album du groupe ABBA, qui du coup s'est recomposé des dizaines d'années après leur séparation, entre guillemets. J'ai trouvé l'album à noz, j'avoue qu'on va pas se mentir, j'ai été surpris de trouver leur album à noz, et ça m'a même limite fait mal au cœur pour eux, parce qu'après toutes ces années, se dire que leur nouvel album, celui qui est censé être le grand retour du groupe, au final l'album finit à noz, ça fait un peu mal au cœur pour eux quand même. Du coup, je suis pas fan plus que ça, mais je l'ai quand même acheté pour voir ce que ça donnait, ABBA 30 ans après, quoi. Et j'ai bien aimé, même si clairement, je me dis, c'est un album qui aurait pu sortir à l'époque. Ils sont vraiment restés sur ce qu'ils savaient faire de mieux. Tu me diras, vaut mieux ça que partir sur quelque chose qu'on n'aurait pas aimé. Mais voilà, c'est juste pour moi, c'est un album qui est pas prise de risque par rapport à ce qu'ils faisaient avant et que j'ai pu écouter. J'ai vraiment l'impression que c'est des chansons qui auraient pu sortir à l'époque où ils chantaient encore. Et en soi, c'est pas mauvais, mais c'est du ABBA classique qui prend pas de risque. Alors là, on est sur une cassette, n'est-ce pas? Voilà. Une cassette de titres. Je connaissais le CD de titres, mais je ne connaissais pas la cassette de titres. Et c'est la chanson Que mon cœur lâche de Mylène Farmer. Comme je suis extrêmement fan, je l'ai acheté direct. Je l'ai trouvé dans un vide-grenier, tu vois, voilà, sympa. Et donc, c'est une cassette de titres. J'ai par la même occasion découvert que les cassettes de titres existaient. Et du coup, pour la collection, c'est top ça. Du coup, je suis très content d'avoir ça. Elle est pas en super état, mais je me dis quand même, ça court pas les rues ce genre de petits trucs. Donc je suis très content de l'avoir là aussi. C'est une belle trouvaille. Ensuite, ça va être l'album de Calogero, Liberté Chérie. C'est son avant-dernier album à ce jour. Et lui, c'est pareil, édition limitée de CD, donc c'est l'édition collector. Et pareil, je l'ai trouvé à noz pour 3 €. Donc là aussi, ça m'embête un petit peu pour lui. Parce que quand tu finis à noz, généralement, c'est peut-être que t'as pas trop vendu. Je ne l'ai pas encore écouté. Je précise que je l'avais déjà écouté sur les plateformes comme Deezer où je suis abonné. J'avais bien aimé, notamment la chanson Voler de nuit que je trouve incroyablement belle.
Mais j'ai pas écouté la totalité de l'album. Après, je me suis dit à 3 euros, c'est typiquement le genre de truc que je mets dans la voiture avant de partir faire un long voyage. Et ça s'écoute tout seul, donc ce sera l'occasion de le découvrir. Et il est vrai que j'ai son album Les Feux d'artifice que j'avais trouvé exceptionnel et que du coup je me suis dit ben, pourquoi pas prendre celui-là vu que c'est le successeur et avec un peu de chance peut-être que je vais aussi beaucoup l'aimer, même si de mémoire j'en gardais plutôt un bon souvenir lorsque je l'ai écouté pour la seule et unique fois quand il est sorti. Donc voilà, Liberté Chérie, 3 euros un os, bah, je me suis dit à ce prix-là ça valait le coup. En plus c'est l'édition collector donc ça fait plaisir. Et on termine, oui j'assume, avec un album de Hélène, et oui on parle bien de la Hélène, je m'appelle Hélène. C'est son album sorti en 2012. C'était au moment où la série Les Mystères de l'amour a été relancée. Hélène a à ce moment-là sorti un nouvel album sur lequel il y avait des compositions à elle et des compositions pas à elle. Elle a voulu sortir un album vers les années 2004-2005 qu'elle n'a pas pu sortir. C'est un album de composition originale et elle n'a jamais pu le sortir. Alors c'est dommage parce que les textes étaient vachement plus matures, notamment sur le climat, sur la guerre, sur des sujets quand même assez sensibles. Et on l'a empêché de sortir ce CD, comme si Hélène n'avait pas le droit de chanter des choses plus matures que Les yeux d'un garçon, et c'est bien dommage, parce qu'elle aurait pu prouver à tout le monde que oui, elle est capable de faire autre chose. Mais voilà. Quand cet album-là est sorti, Hélène, elle a dit d'accord, je le fais, mais mon album que j'ai pas pu sortir en 2004-2005, vous mettez la moitié des chansons sur ce disque-là. Ce qui fait qu'on a un album assez hybride avec des chansons complètement cuculapraline, mais le reste du CD, en revanche, c'est des chansons assez matures. Je pense à la chanson Que du vent, notamment, qui avait été diffusée pendant le G7, me semble-t-il. Et c'est une chanson qui parle du réchauffement climatique. Et ça montre surtout que Hélène est capable de chanter autre chose que des trucs complètement débiles autour de l'amour. Ah, qu'il est beau! Donc, franchement, c'est un album pour moi où elle est un petit peu réhabilitée. Et quand on entend ce qu'elle nous sort aujourd'hui autour de ces nouveaux albums qui sortent, c'est vraiment dommage, j'ai envie de dire, mais laissez-la composer et écrire ses propres textes. Parce qu'elle est vraiment douée, mais c'est comme si on avait peur qu'elle chante quelque chose de plus mature, comme si le public n'allait pas suivre. Ouh là 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 là, non, faut faire des trucs d'amour bien limite pourrave pour que les gens suivent. Hein. Les gens sont trop bêtes pour que tu leur fasses des chansons matures et qu'ils comprennent ce que tu essaies de leur dire. C'est dommage, parce que je pense que c'est une chanteuse qui passe à côté d'une carrière plus grande en fait parce que on la cantonne dans un rôle de petite fille niais, mais sauf que maintenant elle n'a plus l'âge de jouer la petite fille niais et du coup laissez-la chanter ce qu'elle veut réellement chanter et cet album pour moi c'est justement la preuve qu'elle peut faire autre chose et donc je suis bien content de me l'être procuré parce que Hélène parfois oui ça peut être des bonnes surprises, ça peut être des bonnes chansons. On va terminer avec les livres. Et le premier livre, ça va être La Familia Grande de Camille Kouchner. C'est un livre que je voulais m'acheter lorsqu'il est sorti, mais je ne l'ai pas fait pour une question de budget. Et mon chéri me l'a trouvé dans une boîte à livres, donc je suis bien content. Donc c'est l'histoire de Camille Kouchner, hein, que tout le monde connaît de nom, je pense, qui raconte l'enfance qu'elle a eue au sein d'une famille a priori assez compliquée. Et où il lui serait potentiellement arrivé des choses qu'on ne peut pas souhaiter à un enfant et même pas à un adulte. Donc elle parle de ça et d'une manière apparemment très très humble, très propre si tu veux. C'est compliqué de parler d'un livre parce que je ne l'ai pas lu du coup. Mais apparemment voilà, c'est un livre qui est très beau, c'est très sensible au niveau de la plume. Et du coup je voulais le lire depuis un petit moment, donc je l'ai, va vraiment falloir que je me le lise. Parce que vous le savez, je lis très peu, mais ça fait tellement longtemps que je voulais le lire que je pense que je vais pas tarder à m'y mettre. Parce que je suis très curieux de cette lecture, très honnêtement. Donc si tu l'as lu, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. On continue avec Agir et penser comme Hannibal Lecter. Trouvé là, c'est pareil, à 2,50€ à Noz. Alors c'est un livre, en fait, c'est très particulier. Parce que le peu que j'en ai feuilleté, en fait, c'est on t'apprend entre guillemets à te mettre dans la peau et à agir comme si tu étais Hannibal Lecter, donc quelqu'un de très intelligent, en même temps de très fou, si tu vas par là. C'est très fou, très faux. Et du coup, c'est un livre très particulier. C'est un peu comme la série Dexter, quoi, tu vois. On t'apprend à aimer un tueur en série. Là, on t'apprend à penser et presque à agir comme lui. C'est très bizarre. C'est une espèce de curiosité, ce livre. Et pour le coup, j'ai dit, moi j'adore les trucs comme ça, un petit peu
étrange, un petit peu bizarre, qui sortent des sentiers battus. Et c'est pour ça que je l'ai pris, parce que pareil, du coup, hein, 2,50 €, ben, je me suis dit, je tomberai pas de bien haut. Et on termine cette vidéo donc avec un livre. Tac. Madonna on Stage. Alors, Madonna, donc en tournée, c'est un livre qui revient sur toutes les tournées de Madonna jusqu'au Sticky and Sweet Tour, donc je crois que c'était en 2008-2009. Et donc ça revient sur chacune de ces tournées avec des interviews des producteurs, des danseurs, des chorégraphes, tout ça, avec un maximum d'infos et un maximum de photos qui sont superbement choisies. On est sur un livre officiel, hein, donc c'est des belles photos, et on est vraiment sur de la qualité, je trouve. C'est vraiment un livre pour ceux qui aiment la Madone et pour ceux qui aiment vraiment les shows à l'américaine. Donc c'est un vrai beau livre, et là aussi trouvé dans une boîte à livres, donc je suis bien content, puisque clairement c'est un livre qui coûtait 35 € quand il est sorti. Donc moi je l'ai eu gratos dans une boîte à livres, donc merci à la personne qui l'a mis. Voilà cette vidéo maintenant terminée, elle va être assez longue je pense, mais il y avait beaucoup de choses à présenter parce que j'ai acheté beaucoup de choses, vilain garçon. Bref, dis-moi ce que tu as pensé de tout ça, n'hésite pas à papoter avec moi en commentaire, me dire ce que tu penses de mes achats. Bref, n'hésite pas à liker si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et surtout, moi je te dis à très vite et surtout à la semaine prochaine pour la 100e vidéo. Bref, je te dis à très vite, à plus.